Bien le bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver enfin pour cet épisode final sur l'univers fantastique de Stardew Valley. Pour ceux qui voudraient des explications de pourquoi cette vidéo est autant en retard, je vous prierai de regarder jusqu'à la fin. Je donnerai 2-3 raisons de pourquoi cette vidéo m'a autant pris la tête et a autant suscité d'énervement de ma part. Bref, la dernière fois, nous nous sommes laissés sur la fin de l'automne et le mariage de nos deux amoureux. Et aujourd'hui, c'est un épisode sous le signe du nain. Et évidemment, un génocide de monstres dans toutes les différentes grottes de ce monde malgré une honteuse difficulté. Et découverte de lieux secrets tout aussi loufoques les uns que les autres. Je suis l'archiviste et toujours accompagné de son cher assistant Bobby. Et je suis heureux de vous raconter la fin de la glorieuse histoire de notre cher fermier. Bobius. Première journée dans cette saison sous le signe des préparations. Salut perroquet. Et ce qui est sûr, c'est qu'Emily a pensé à prendre des vêtements chauds comparé à Bobius. La difficulté de cette période de l'année est l'impossibilité de faire pousser quoi que ce soit. Il faut donc en profiter pour avancer sur les autres aspects de la ferme qui sont les machines pour faire des produits artisanaux et la récupération de ressources afin d'améliorer les outils. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une saison de merde. Déjà une grossièreté, mais calmez. Ça fait 6 mois que je dois sortir cette vidéo, j'ai quand même le droit de me défouler un peu. Défoulez-vous moins quand même. Petit bonjour à Bobby, Billy, Bob et Cross au poulailler et Riri, Fifi et Loulou à la grange. Puis première d'une longue série d'expéditions dans les grottes afin de récupérer des ressources. Et croyez-moi que durant cette saison, Bobius n'aura jamais autant ressemblé à un nain de l'univers de Tolkien du Seigneur des Anneaux ou alors de Warhammer. 8 km sous terre en ascenseur, ça use les petites chauves-souris des cavernes, je veux me foutre en l'air. Barrez-vous! Au moins, il aura la possibilité d'avoir un incubateur à slime. Pour les munitions explosives, je veux bien, je vois l'utilité. Mais pour l'incubateur à slime, ils vont en faire quoi? Vous avez encore lu ces livres japonais? Alors, dans un premier temps, c'est très instructif, je te permets pas. Et deuxièmement, tu m'expliques pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Le manque d'argent se fait malheureusement sentir. L'hiver va être la pire période, je le sens de très loin. Après une discussion triste avec sa femme, celle-ci lui donnera sans aucune autre justification un fruit pour augmenter son énergie. J'annule ma blague sur l'augmentation de la taille de ma barre d'énergie. Quoi? Et après, c'est moi qui est dégueulasse. C'est pas ma faute si cela la rend toute chose. Falcon! Petite récolte d'œufs et récolte du bon lait de vache avant que Bobius ne découvre qu'il peut sautiller en chargeant son coup de houe. Oui. C'est un gamin. Puis petite transformation en bûcheron car Bobius se rendit compte qu'il va avoir besoin d'un nombre de bois stupidement élevé ce mois-ci. Et cela était surtout pour accomplir un défi donné par Robin. Non, par contre Bobius, faudrait peut-être penser à aller dormir, tu ne penses pas? C'est pas vrai, mais il en commence encore à faire ces stupides vidéos. Et c'est reparti. Dis-moi, ça te pose sincèrement un problème qu'il fasse ces vidéos anarchistes? Ce qui me gêne le plus, c'est que tu ne dises rien par rapport à ses nombreuses fautes. Cela fait des cycles qu'il brise les règles qu'il a lui-même imposées. Au moins sa bûcheronnette aiguë lui permettra de gagner un niveau. Il peut même faire un totem pour rentrer chez lui. Il recevra ensuite la récompense du défi de Robin, qui sera un beau paquet d'argent et les plans pour les coffres en pierre. Encore un meuble décoratif. Petit passage dans la grotte des chauves-souris bénévoles avant de rencontrer, ou du moins observer, une créature des ombres fuyant à l'arrivée de Bobius. C'est pas aussi étrange que les créatures de la nature. Ayant une curiosité maladive, Bobius se dira que c'était une bonne idée de suivre les traces de pas de cette créature. Il la suivra jusqu'à un buisson et, voulant acheter sa survie alors que Bobius ne ferait pas de mal à une mouche, celle-ci lui donnera un objet qui lui permettra de trouver des notes secrètes dans le monde. Ces notes sont simplement des petits secrets sur la vie générale de nos habitants, ou alors qui nous permettent de trouver des objets, des décorations ou des trésors ma foi très sympathiques. Et dans certains cas, ça nous fera changer l'image de certains personnages. À jamais. Petit tour chez Clint afin d'ouvrir une nouvelle salve de géodes qui contiennent toujours autant d'objets plus précieux les uns que les autres. Puis petit tour chez Gunther pour déposer les nouvelles trouvailles au musée. Puis Bobius partira déterrer des objets sous terre et ne me demandez pas comment ils ont pu perdre des livres aussi bien conservés sous terre. Petit passage au centre communautaire pour payer les esprits de la nature et enfin petit passage à l'ancienne demeure d'Emily pour... un cours sur les pierres précieuses magiques. Et si vous voulez une anecdote amusante, cette quête a été terminée il y a de cela 3 semaines. Ce qui veut dire que Bobius aurait pu, depuis 3 semaines, terminer cette quête avant d'arriver en hiver. Ce qui prouve qu'il ne suit absolument rien à ce qu'il fait. Le lendemain était sous le signe de la mayonnaise et du fromage de nos régions avant de partir une nouvelle fois dans les grottes.
Ah mais je vous avais dit qu'on allait en bouffer des grottes, c'est pour ça que je vais essayer de réduire le temps d'explication de chaque expédition, parce que sinon cette vidéo prendrait une demi-heure. En minant des gisements de fer, Bobius trouvera une des fameuses notes secrètes et celle-ci donnera des petits tuyaux pour fouiller les poubelles de la ville. Et on peut donc de suite faire le lien avec Linus qui doit bizarrement en être l'auteur. Puis notre note nous montre un lieu dans le désert au vu des détails sur cette carte. Puis une liste d'objets pour l'un de ces projets qu'a fait Maru et il va falloir m'expliquer comment elle a fait pour perdre cette note au milieu d'une caverne remplie de monstres. Petite complétion des missions du centre communautaire avec bientôt la complétion complète d'une salle avant de planter des graines qu'il eut en récompense. Et oui, c'est des graines qui poussent en hiver, ne cherchez pas la logique. Puis petit passage à la plage pour pêcher du beau poisson de nos régions et j'ai peut-être passé un peu trop de temps. Il fait déjà nuit. Le manque d'argent se fait de plus en plus pesant. C'est fini de me rappeler que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Si tu veux que l'argent pousse dans les arbres, va dans le monde d'Animal Crossing. J'ai déjà essayé mais je me suis fait désosser et détrousser par le banquier. Le lendemain, Clint demandera à Bobius s'il pouvait offrir à Emily un améthyste en précisant que cela venait de lui. Il est complètement idiot, il a juste oublié que c'était sa femme. Malheureusement pour lui, Emily embrassera Bobius pour le remercier, précisant qu'elle était contente que cela soit son mari qui lui offre. Oh, pitié! Dois-je te rappeler qu'il n'a jamais causé de catastrophe au point de détruire des univers? Ce n'est pas ce qui me gêne le plus. Les incursions sont de plus en plus courantes et cela ne m'étonnerait pas que notre abruti attende le bon moment pour sortir du néant. Et un petit tour dans les mines après un boost d'énergie. Bon d'accord, j'ai peut-être été trop confiant. Bonsoir mon amour. Pourquoi j'ai un poumon percé et un bras en moins? J'ai juste miné de l'or, rien de trop grave. Le lendemain, Pierre ira voir notre fermier pour lui donner une bonne nouvelle. À chaque nouvelle année, il proposera de nouvelles variétés de plantes et de graines pour augmenter encore plus le profit. Et comme si les nouvelles n'étaient pas déjà assez nombreuses, il sera invité par le maire pour le festival des glaces qui se passera devant chez Marnie. Puis notre cher Bobius complétera totalement la zone de la banque du centre et gagnera un cristallarium, qui a la particularité de créer des pierres précieuses à l'infini telles que le diamant, ce qui est quand on y pense une source de revenus pas dégueulasse. Cependant cela coûte diablement cher à en fabriquer, ne serait-ce qu'un deuxième, du coup on va se contenter de celui-là pour le moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, les Géminos vont reconstruire la banque avec l'argent qu'on leur a donné. Et maintenant, j'ai une seule question qui me vient en tête. À quoi cela va leur servir? Je veux dire, c'est des êtres de la nature interdimensionnelle qui sont contre le capitaliste. À quoi cela va leur servir l'argent? Au moins ce qui est sûr, c'est qu'ils ne feront pas les choses à moitié. La pièce est impeccable, pas une trace de poussière. Et comme si cela ne suffisait pas, il complétera le reste des missions de la salle d'artisanat, qui sera elle aussi totalement reconstruite. Il ne manquera que 3 pièces. Cela permettra de reconstruire le bus, ou alors de le lustrer et de le nettoyer, car le visuel dit le contraire. Petite vente de poudre melon. Voilà, c'était l'instant argent. Avant de se diriger chez Marnie pour le festival des glaces, et ma foi, c'est magnifique. Évidemment, Bobius fera son extraverti à temps partiel, et je tiens à rappeler que certains le voient que pendant certains événements, ou chez Pierre. Magicien, tu veux pas être un peu moins introverti que moi? Puis vint le moment du concours de pêche, et Bobius gagnera haut la main ce défi. Quoi? Tu n'allais pas passer sur un moment qui a déjà duré trop longtemps? Comme ce narratif? La ferme! Il voulut ensuite prendre le bus qui était maintenant réparé. Cependant, il devait attendre le chauffeur. Mardi, si t'es champion, bouge-toi un peu le... Et il se dirigea donc enfin vers cette nouvelle zone qui est le désert. Passer du très froid au très chaud doit faire mal à l'estomac. Il y avait sur place la fameuse grotte qui utilisait la clé en os trouvée au fond de la mine. Et comment expliquer cela? La mine était... Enfin... Pour la faire simple, la mine est infinie. Il n'y a pas réellement de fin, à part qu'on a plus de chances de trouver de l'iridium au plus on descend dans la mine. Et cependant, j'ai une simple question à vous poser. Sans m'énerver, évidemment. Vous savez c'est quoi doser la difficulté? Non, car la mine est vraisemblablement habitée par des missiles sol-sol. Heureusement qu'ils sont efficaces à l'hôpital. Bon, cela coûte 1000 pièces d'or, mais au moins les médecins sont efficaces. Le nombre de fois où Bobius aurait dû mourir dans ce narratif. Emily demandera à Bobius 200 morceaux de fibre pour terminer l'un de ses projets secrets. Et vu qu'il en avait beaucoup trop dans ses coffres, il lui donnera directement. Il verra ensuite qu'une nouvelle petite zone était accessible et il aura l'idée de la miner. Enfin, pardon, il aura l'idée de l'exploser avec une tonne de bombes. Je n'ai absolument aucun problème, je vous l'assure. Il y avait aussi une grotte avec un panneau tête de mort et il se dira que c'était une bonne idée de l'explorer. Pourquoi j'écoute mes conneries? Ils sont partout! Ah! La ferme!
Bon, au moins je me suis pas découragé, j'y suis retourné le lendemain un peu plus préparé. Et au bout, j'ai trouvé une foi en or massif donnée par la mort en personne. La mort en personne? Les divinités de ce monde sont étranges. Bon bah déchaînons notre frustration en faisant exploser les mines encore et encore. Le magicien demandera le lendemain une essence du vide à Bobius qui acceptera mais repoussera plus tard pour récolter la seule récolte de l'hiver pour en faire du profit. Il fera ensuite dos au musée et gagnera en récompense une immense statue d'ours en bois. Pourquoi tu refuses de comprendre? Il devient de plus en plus fort à chaque cycle, à chaque expérience que fait l'archiviste. Et nous l'avons toujours repoussé, qu'importe sa puissance. Fais-lui confiance un peu. Je suis sûre qu'il est au courant de ce qu'il fait, et qu'il s'est préparé aussi à cette éventualité. On complète la magnifique quête du magicien avant de repartir dans le désert pour rencontrer la magnifique amie d'Emily nommée Sandy. Petite revanche dans la grotte infinie, mais elle était infestée de monstres, donc on recommence. Ah, là on a un bon début. Et évidemment, qui dit grotte dit aussi explosif, et les ressources sont ma foi juteuses. Centrale, un missile me fonce dessus! Et descendre dans cette grotte a permis à Bobius de gagner 10 000 pièces d'or. Comme quoi, être aventurier paie bien. Faut vraiment que je repense à cette histoire de reconversion. Cela lui permettra d'acheter la dernière amélioration du sac à dos, même s'il aurait pu le faire depuis plus d'un mois. Il s'occupera ensuite de trouver les trésors et objets donnés par les notes secrètes, et croyez-moi, c'était d'un ennui. Bon, au moins il trouvera une statue en or du maire derrière sa bâtisse. C'est fou comment un simple objet peut nous faire changer la vision qu'on a d'une personne. Allez, on va mettre ça ici. Et petit passage dans le désert pour trouver une poupée enterrée. Et le maire engolera notre cher fermier le lendemain pour avoir exposé son projet secret. Au moins on a la confirmation qu'il est légèrement mégalo. Petit passage dans la mine avant l'expérience la plus étrange de toute l'aventure. Je vous laisse découvrir. Un petit spectacle de sirène? Oh, ça peut pas être horrible. Oh. Qu'est-ce que... J'ai l'impression d'avoir perdu toutes mes facultés mentales. Et il a fait quoi, Bobius, ce lendemain? Ils sont partout, mais il y en a trop. Et en plus, ils font mal. Ah! Pitié, pas les squelettes, pas les squelettes. Mais tu en es un, idiot! Vous ne pouvez pas comprendre, je les vois même en fermant les yeux. Il passera le reste de la journée à pêcher, étant donné que son expédition n'a pas eu le temps de l'épuiser. Il restera même le soir pour aller pêcher des poissons et autres créatures sous-marines dans les profondeurs. Le lendemain, nouvelle expédition dans la grotte du crâne, avec cette fois-ci une nouveauté, encore plus de bombes. Le maire informera Bobius que la fête de l'étoile hivernale approche et que chaque année ils en profitent pour faire ce que vous appelez chez vous un Secret Santa. Notre fermier aura donc le devoir de préparer un cadeau à Linus. Et Bobius sait précisément quoi lui offrir. Il a triché. Petit tour chez Clint pour ouvrir toujours plus de géodes avant une énième expédition tout aussi explosive et dangereuse. Non mais c'est pas fini ces niveaux avec les slimes. Il tombera ensuite sur un niveau avec des dinosaures. Des dinosaures qui crachent du feu. Logique. Puis en revenant chez lui, Emily lui offrit une magnifique tenue qui était le projet secret qu'elle préparait pour lui. Regardez-moi comment notre magnifique fermier est beau et magnifique dans cette tenue. Et habituez-vous à le voir ainsi parce que Bobius a décidé de le garder jusqu'à la fin de cette aventure. Et après il se pose des questions sur pourquoi je le prends pas au sérieux. Petit passage au musée pour continuer de le remplir avant de retourner dans les premiers niveaux de la mine pour récupérer de la pierre. Il achètera aussi l'arme la plus puissante à son niveau, le katana de feu, et croyez-moi, cela ne sera pas de refus. Gunther reviendra le lendemain pour le féliciter de son aide du remplissage du musée, et lui donnera au passage la clé rouillée des égouts. Robin demandera ensuite à Bobius d'aller lui chercher plusieurs morceaux de bois dur, et en allant en couper, il fera une rencontre... spéciale. Qu'est-ce que... Un ours qui parle? Qu'est-ce que tu fais? L'ours lui a donné son savoir, augmentant le prix des baies de saumon et des mûres. Je sais pas si je dois être choqué sur le fait qu'un ours puisse parler ou qu'il ait transmis son savoir pour gagner plus d'argent. J'en viens même à oublier que ce monde est peuplé d'êtres de la nature qui traversent les dimensions. En se dirigeant vers les égouts, il aura la confirmation que c'était bien du plutonium ou qu'importe la matière radioactive qui coule à l'intérieur. Tiens, le retour de la créature des neiges. Il attaquera la dernière semaine de l'hiver en améliorant le poulailler avant d'aller se défouler dans les grottes. Le lendemain était sous le signe de la récolte de bois dur et de la pêche. Beaucoup trop de pêche même, car il changera d'endroit plus d'une fois. Une des notes secrètes demandera à Bobius d'attendre 1 heure moins le quart avant de secouer le buisson juste à gauche du pont, et quand il le fera...
Ah, Ah, plus jamais je verrai le maire de la même façon. Et en plus, ils font dans les buissons, ça doit être désagréable. Petit passage au musée avant d'ouvrir des jeux chez Clint. Et oui, je crois qu'Obobus est un petit peu addict aux trésors qu'on peut y trouver. Il passera 2 nouvelles magnifiques statues grâce à ses dos au musée avant d'accueillir 2 canards nommés Picsou et Gripsou. Regardez comment ils sont mignons. petit passage dans la mine, les chauves-souris me donnent envie de mourir. Jusqu'au jour où il sera devenu trop fort et se vengera de cette éternelle existence dans le néant. Ne t'en fais pas, anarchiste. Tu sais très bien que le jour venu, j'agirai pour stopper l'archiviste, et on le forcera à finir son cycle. Le lendemain était le jour de Noël, ce qui est sûr c'est que l'ambiance était présente. Bobius offrira son cadeau à Linus qui avait l'air content de le recevoir. Cela réchauffera le petit cœur de notre fermier. En parlant de cadeaux secrets, c'était le maire qui devait donner un cadeau à Bobius et il lui donnera une jade. C'est pas grand chose mais Bobius aime ce qui est précieux. Il ira le lendemain acheter un œuf du vide à la créature Krobus avant de le mettre dans la couveuse. Je sais pas ce qui en sortira mais quand on fera une saison 2 de ce narratif, on va commencer avec la naissance d'une poule venant tout droit du 5e cercle de l'enfer. Et potentiellement la réincarnation de Satan quand on y pense. Avant-dernier jour de l'hiver, et oui, cela avance rapidement. Il fera une grande récolte de ressources avant de se préparer au printemps, et il aime toujours autant le rangement. Et pour finir cette saison, il améliorera la grange, trouvera une peluche géante de Juminos dans un buisson, avant de réfléchir pendant 5 minutes à où il va la placer. Puis il fera un dernier rangement, et mettra fin à cette première année. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. Je sors un peu de mon personnage pour vous dire désolé de cette sortie tardive de cette vidéo. Il y a plein de choses qui me sont arrivées qui n'étaient pas réellement prévues. Enfin, un petit peu, mais pas vraiment. Et pour ceux qui sont sur Twitch et qui me suivent sur Twitch, bah, vous êtes au courant. J'ai commencé il y a quelques mois un traitement pour mes troubles de l'attention. C'est pas l'attention cardiaque, l'attention, car j'ai été officiellement diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique et TDAH cet été. Voulant attendre d'avoir la bonne dose, je me suis arrêté au niveau des vidéos et en voulant reprendre il y a quelques temps pour continuer l'épisode qui était censé être écrit à la base, et bah j'ai plus du tout aimé ma façon de faire, mon montage et mon écriture parce que j'avais un texte qui était déjà écrit et me connaissant, et du coup c'est ma faute, j'ai totalement tout effacé pour tout refaire. Suis-je con? Peut-être, mais au moins je suis fier de cette vidéo, fier de cette écriture, enfin qu'elle sorte surtout. Et donc voilà, si elle est sortie, c'est que du coup j'en suis fier. Bref, le prochain narratif arrivera sous peu dans un autre univers. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous êtes prêts à reprendre l'aventure avec moi. C'était l'archiviste, et n'oubliez jamais qu'on vous observe.